Bonjour chers abonnés de ma chaîne Provenderie Moderne du Progrès. Et pour le compte YouTube et de ma chaîne Royal pour le compte TikTok. Mais je vous viens pour ce nouveau numéro qui va effectivement nous aider et vous aider aussi à avoir quelques données sur comment conduire une bande de poulet de chair. Avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne Provenderie Moderne du Progrès pour le compte YouTube et surtout de partager parce que vous savez, lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle, le bon Dieu demande de le partager aux autres qui bénéficient effectivement de cette bonne nouvelle-là. Donc, avant de commencer à vous parler de la conduite d'une bande de poulet de chair, je vais d'abord situer le contexte. Vous savez, nous sommes dans un contexte où la mondialisation nous amène à nous normer par rapport au contexte mondial. Ça veut dire être en phase avec les autres. Et ça nous permet donc d'avoir quelques données liées au contexte. Je tiens à vous rappeler que le poulet de chair, c'est la deuxième viande blanche la plus consommée au monde. La production dans les années 2018-2019 était située à 128 000 tonnes, comparé à 130 000 voire plus pour le porc, parce que le porc, c'est la viande blanche la plus consommée. Maintenant, les économistes ont donc analysé ce secteur et se sont rendus compte que le poulet de chair avait un avantage, c'est qu'il pouvait être produit dans un espace beaucoup plus réduit et il se produisait aussi à une durée beaucoup plus courte, notamment 45 jours pour la plupart des cas. Cela donc a permis à ces économistes de faire des projections. Ces projections demandent que le poulet de chair soit la viande la plus consommée dans le monde et effectivement la plus produite. Ce qui nous amène donc à nous interroger sur le comment produire donc ces poulets beaucoup plus rapidement avec des charges beaucoup plus infimes, c'est-à-dire un coût de production faible pour avoir effectivement un bon rendement. Ça nous permet donc d'entrer dans le vif du sujet qui est effectivement la conduite d'une bande. Avant de conduire une bande de poulet de chair, il y a une première chose qu'il faut effectuer. La chose à effectuer de façon urgente, c'est de travailler son marché. Le marché dans l'élevage de poulet de chair, c'est un marché pas vraiment stable. Effectivement, parce qu'il y a des périodes où les productions sont beaucoup plus élevées et des périodes où les productions sont beaucoup plus faibles. Généralement, pour ces périodes où les productions sont élevées, si elles sont mal situées, effectivement, vous aurez du mal à écouler vos poulets. Quelle est donc la stratégie sur la base de mon expérience personnelle pour pouvoir dénicher les bons marchés? La première chose à faire, c'est d'entrer en contact avec les autres éleveurs. Parce que les autres éleveurs ont des expériences qu'ils peuvent vous transmettre. Ils peuvent effectivement vous dire, non, quand je produis mon poulet de chair, je le livre à Santa Lucia, à Yaoundé ou bien à Dorf. Une autre personne peut te dire, non, je suis au marché Tselfem pour la ville de Tchao, ou je suis au marché de Tudi pour la ville de Yaoundé. Et effectivement, j'ai un kiosque là-bas, donc j'ai un point de vente. Ça veut dire tu peux produire sans t'inquiéter. L'autre chose à faire, c'est de travailler son coût de production pour pouvoir effectivement produire un poulet de quantité à un coût réduit. Parce que lorsque tu peux produire du poulet à un coût réduit, il est clair que quelle que soit la situation du marché, tu pourras effectivement écouler les produits. L'autre chose aussi, c'est de s'intégrer dans la transformation, même si c'est la transformation primaire. En l'occurrence, c'est le point de Bresse. Ça veut dire si tu as déjà un point de Bresse qui consomme ou bien qui écoule 2 à 3 poulets par jour, ça peut t'orienter sur l'effectif à produire. Et tu es sûr à 50% que tu auras le marché, et le meilleur marché surtout. La troisième chose, ou du moins la dernière,
pour pouvoir dénicher le bon marché, c'est de faire la production en bande régulière. Quand je parle de la production en bande régulière, ça veut dire être un éleveur qui fait au moins ces 6 bandes par an. Parce que quand tu peux faire effectivement les 6 bandes par an, tu es sûr d'une chose, c'est que l'équilibre du marché sur l'année sera beaucoup plus positif que l'équilibre du marché sur une période. Ça veut dire si tu lances une première bande qui est fou, tu as la chance, même si on devrait seulement se confronter à la probabilité, tu as au moins 50% de chance que le deuxième ou le troisième marché ou la troisième bande soit la meilleure. Je ne vais pas oublier une chose, c'est effectivement de produire du poulet pendant les périodes de fête. Parce que c'est la période où, quelle que soit la quantité de poulet disponible sur le marché, tout le monde a son marché. Donc je pense que si vous réunissez tous ces éléments, vous ne pouvez pas avoir de difficultés ou encore avoir trop de difficultés à écouler vos poulets. Lorsqu'on a donc compris la nature du marché et qu'on a saisi effectivement une part de marché, il faut donc entrer sur l'itinéraire technique de production. Généralement, lorsque des personnes se lancent dans des poulets de chair, ils pensent qu'il faut produire du poulet de chair comme le poulet de village. Non. Le poulet de chair, c'est avant tout un poulet fragile. Ça veut dire lorsque les conditions ne sont pas réunies, le taux de mortalité sera beaucoup plus élevé. Dans l'itinéraire technique, il y a au moins 5 à 6 éléments qu'il faut connaître. Le premier élément, c'est le choix du matériel génétique. Le matériel génétique ici dépend de 2 choses. La première chose, c'est de la connaissance sur les élevages anciens, soit à travers des questionnements auprès des autres éleveurs ou à travers ses propres expériences. Ça veut dire que si moi j'ai pour habitude de travailler avec la COP 500, je peux continuer avec la COP 500 parce que je sais quelles sont ses difficultés, quels sont ses bienfaits. Ou encore si c'est ma toute première fois de conduire une banque, je peux me renseigner à un éleveur ou à un bureau conseil ou à une entreprise installée dans le domaine sur les avantages et les méfaits de chaque souche. Je vais déjà vous citer 3 souches qui, pour mon expérience, s'adaptent le mieux dans notre contexte. Il y a la souche COP 500, produite pour la plupart du temps par la structure AgroCam, basée à la Fissam. Il y a la souche Abo Acres, qui est produite pour la plupart par la société Napcamsal basée à Yaoundé. Il y a la souche Ross 308, qui est aussi une souche rustique, produite par les autres accouveurs. Donc, lorsque vous avez donc choisi la bonne souche, il faut donc effectivement travailler sa formulation alimentaire. Je vais vous donner un conseil. L'éleveur n'est pas le formulateur. L'éleveur n'est pas le nutritionniste. Ça veut dire, lorsque je parle de la formulation alimentaire, il faut effectivement se rapprocher vers un expert. Et la programmerie nouvelle du progrès regorge à son sein des experts qui peuvent vous aider dans ce sens. Donc, il faut effectivement s'orienter vers un expert. Et cet expert-là, c'est un nutritionniste ou encore un ingénieur en production animale. Mais l'idéal, c'est qu'il soit ingénieur en production animale spécialisé dans la nutrition alimentaire, dans la nutrition animale. Là, il aura tous les données pour pouvoir effectivement vous proposer une bonne formule. Et si vous-même, vous voulez essayer un peu la formulation, il faut aussi connaître 3 choses. La formulation dépend premièrement des ingrédients disponibles sur votre contexte, sur votre environnement. Ça dépend aussi des coûts de chaque matière première. Et la troisième chose, ça dépend de l'équilibre en fonction des besoins de l'animal. Donc, si ces 3 éléments peuvent vous aider, vous qui êtes dans la maison, à pouvoir faire votre formulation, c'est une bonne chose. Mais je vous conseille de vous rapprocher vers un spécialiste. Lorsqu'on a donc travaillé sa formulation alimentaire et qu'on a vérifié que cette formule est la plus riche possible et est hyper moins coûteuse,
On doit donc passer sur la conduite de la bande. Et comme je l'ai dit dans le numéro précédent, conduire l'élevage, conduire une bande de poulets de chien n'est pas différent de la conduite de l'essai, à part ces différentes spécificités que j'ai situées plus haut. Vous pouvez donc effectivement fouiller et rechercher cette vidéo là pour avoir beaucoup plus de détails. Conduire la bande se fera en 3 étapes. La première étape, c'est le démarrage de son poulet, de ses poussins. Démarrer ses poussins signifie prendre un nouveau-né qui ne connaît rien, qui ne sait même pas où il se trouve, et créer des conditions favorables pour qu'il s'adapte à cet environnement et produise des résultats. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est question de tout mettre en œuvre pour que le poussin se retrouve comme dans l'œuf. Parce que vous êtes sans ignorer que l'œuf regorge presque tous les éléments nutritifs qui permettent au poussin de faire 21 jours avant d'éclore. Ça veut dire qu'il est question de créer ces mêmes conditions-là. La première chose à créer comme condition, c'est la nature du bâtiment. Le bâtiment doit avoir 2 faces et la façade doit être perpendiculaire à la direction du vent dominant. Là, vous pouvez installer votre bâtiment. Et je vous précise que nous avons aussi un service qui permet d'accompagner la mise en place de son bâtiment. Lorsque vous avez situé votre bâtiment, il est question donc de créer des conditions d'humidité, de température, pour que effectivement les sujets reçoivent ce qu'ils ont eu lorsqu'ils étaient dans le pouvoir et dans l'œuf. Il faut donc donner cet environnement idéal à travers l'installation d'un four de chauffage, des radiants pour ceux qui souhaiteront installer leur poussins avec des radiants ou bien des ampoules de chauffage, sans oublier que Eneo ne tolère pas. Lorsqu'on a donc installé cet environnement, il faut effectivement verser le copeau. Et tout ceci est, sans oublier, c'est avant la désinfection de son bâtiment et le vide sanitaire. Le bâtiment donc étant prêt, on accueille les poussins. On accueille les poussins ayant déjà installé de l'eau et l'aliment. Concernant donc le modèle d'abreuvement que je conseille, l'abreuvement ici, pendant les premiers jours, doit être associé à une prophylaxie préventive. La prophylaxie préventive intègre ici l'antistress, ça intègre ici le minéral qui peut être le ligoforce pour le cas spécifique. Et vous pouvez y ajouter aussi de l'hépaturine. Vous pouvez y ajouter. Donc, quand vous lancez donc cette prophylaxie préventive là, vous alimentez et vous abreuvez vos sujets. Il est donc question pendant les premiers 21 jours de dormir dans le bâtiment. Parce que les poussins, comme je vous ai dit tantôt, sont des sujets hyper fragiles. Il faut donc être là pour vérifier que chaque sujet soit mobile pour pouvoir effectivement consommer la quantité d'aliments et la quantité d'eau qu'il faut. Pour vérifier que le four ne se retrouve pas avec des extrémités de bois qui peuvent chuter et créer des incendies dans le bâtiment. Quand vous avez donc traversé cette phase de démarrage, vous engagez la phase de croissance, qui est effectivement cette phase de transition entre le chauffage et le bâtiment de la finition. C'est une phase qui va généralement durer 10 à 12 jours. Cette phase de transition a besoin de 2 choses, la transition alimentaire, la transition de l'environnement. La transition alimentaire demande que vous ayez une petite quantité d'aliments de démarrage, que vous allez l'associer à cet aliment croissance nouvellement formulé pour les permettre de s'adapter. Parce que si les ingrédients ont eu à changer, si la granulométrie a changé, ça signifie qu'ils ne sont pas vraiment adaptés. Du coup, il faut les aider. Lorsque vous traversez cette phase de croissance, vous entrez effectivement dans la phase de finition. Et nous sommes ici dans un bâtiment de finition. Vous allez voir le sujet.
qui se comportent vraiment bien, chacun autour du mangeoire, ils ont bien mangé, donc ils se reposent. Voilà en réalité notre bâtiment. Donc, vous voyez, les sujets sont en phase de finition. Donc, comme je vous disais, lorsque vous êtes en phase de finition, il faut effectivement alimenter les sujets à volonté. On parle souvent de l'alimentation ad libitum. Ça veut dire alimenter les sujets à volonté parce que vous avez un objectif. C'est de produire ces sujets à une très courte durée pour qu'ils soient rapidement disponibles sur le marché. Étant donné que vous avez d'abord travaillé préalablement votre marché, donc vous avez des commandes qui vous attendent, il faut vite faire. Donc il faut alimenter vos sujets à volonté. L'idéal étant de produire ces sujets entre 35 jours à 40 jours. Ça veut dire ça, c'est l'intervalle où les sujets doivent être disponibles pour le marché. Là, vous allez gagner en temps, vous allez gagner aussi en argent. Quand vous avez donc vraiment bien conduit votre élevage, à 35 jours, vous devrez avoir un poids qui oscille entre 1,9 kg à 2,2, 2,3. Là, vous avez réussi votre vente. Et maintenant, quand vous l'avez fait, effectivement, tout ce qui vous attend, c'est de préparer une nouvelle vente qui va effectivement suivre le même process. Je ne saurais terminer cette vidéo en vous donnant un topo, ça veut dire un exemple palpable de la conduite d'une bande. Je prends l'exemple de la conduite d'une bande de 100 poulets. Lorsque vous voulez conduire votre bande de 100 poulets, le devis que je veux vous proposer ici, c'est le devis sans le bâtiment et sans les équipements. Vous avez donc vos poussins. Vous pouvez mettre un forfait de 60 000 sur vos poussins en supposant que le poussin c'est 600. Après, vous pouvez effectivement préparer votre aliment. L'aliment, ici, chaque sujet va consommer 5 kg pendant la phase, au plus 5 kg pendant la phase. Vous avez donc effectivement 500 kg, donc 10 sacs d'aliments. Et le sac d'aliments peut coûter entre 18 000 et 22 000 en fonction des différentes phases. Lorsque vous avez déjà stocké votre aliment, il faut préciser que l'aliment ne doit pas se stocker sur une longue durée. Vous préparez aussi le forfait pour les médicaments. Le forfait pour les médicaments, c'est 150 par sujet. Donc, si vous avez 100 sujets, il faut faire une prévision de 15 000 à 20 000. Après cela, vous allez donc prévoir aussi un autre forfait pour la désinfection de vos bâtiments. Vous pouvez mettre un forfait de 5 000. Vous allez mettre aussi un forfait transport qui peut aller entre 5 000 à 10 000 en fonction de la distance avec les points d'achat de vos différents ingrédients ou de vos médicaments. Et après, il y a aussi le copeau qui peut avoir aussi un forfait de 10 000. Vous pouvez aussi prévoir le chauffage. Ça veut dire si vous avez déjà un four, vous pouvez prévoir le charbon ou le bois même de 10 000 maximum. Hein? Oui. À préciser quand même que vous devrez, lorsque vous lancez votre propre sujet, votre propre bande, de fouiller des zones où vous aurez du matériel à moindre coût. Lorsque vous avez donc prévu tout cela, je pense que le devis va tourner autour de 200 000, maximum 210 000. Ça vous fait donc un coût de production situé entre 1900 à 2100 francs par sujet. Le prix de vente actuel se situe entre 2500 à 2800 voire 3000 en fonction de la zone où vous vous situez. Vous comprenez donc que lorsque vous finissez une bande de 100 poulets, vous dégagez une marge au moins de 500 par sujet. Si vous avez eu un taux de mortalité de 5%, vous allez rester avec 95 sujets. Ça signifie que vous allez dégager une recette autour de 45 000 voire 50 000. À quoi bon de rester sans rien faire alors que vous pouvez avoir 45 000 en 45 jours. Maintenant, prenez l'exemple que vous êtes plutôt en train de lancer une bande de 1000 sujets. Vous voyez que très facilement, vous pouvez faire ces 45 000 là fois 1000 pour être dans les 450 000. C'est pour donc clôturer avec une chose. L'élevage, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est non plus pour les riches, mais c'est pour ceux qui ont vraiment de la vision.
Et la vision signifie prendre le risque. Prendre le risque signifie lancer un effectif qui vous permet de gagner en temps, de gagner sur la main d'œuvre qui produit un résultat beaucoup plus élevé. Merci pour ce numéro. Je vous prie d'être vraiment scotché, de vous abonner, d'appuyer la cloche de notification et de partager. Merci. Jehovah, don't do me something, oh.